Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Alors, on a fait une petite pause la semaine dernière par rapport aux vidéos parce que tout simplement, on lançait un nouvel entrepôt en France et donc ça a nécessité pas mal d'énergie. Et donc là, on reprend maintenant avec une nouvelle vidéo sur les aponogétons. C'est une plante que j'apprécie particulièrement et qui est souvent pas trop bien compris quand on la reçoit en fonction de la saison. Là, on arrive dans le meilleur de la saison, elles arrivent magnifiques. Mais quand on arrive tout doucement vers l'hiver ou quand on est en hiver, on a souvent tendance à vous la livrer sous forme de bulbe germé. Et souvent, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, c'est aussi une manière de faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi à tel moment vous la livre avec beaucoup de feuillage et d'autres à d'autres moments avec moins de feuillage et aussi vous expliquer un peu sa maintenance et comment les planter. Tout d'abord, les aponogétons, c'est quoi? C'est vraiment un tubercule. Quand nous, on les reçoit, ces aponogétons, ils ressemblent à ceci. On est vraiment face à un tubercule. Nous, notre première mission, c'est vraiment de le faire germer. En été, souvent, vous allez recevoir des trucs assez massifs qui, d'ailleurs, est très agréable pour vous quand vous les recevez. Alors, les aponogétons, en termes de pH, on va être sur un pH de 5,5 à 7,5, entre 2 et 10 en GH. Et en termes d'éclairage, vous serez sur un éclairage de faible à fort. Elle préfère, en règle générale, un éclairage de faible à moyen. Trop fort, elle aura tendance à moins bien se développer. C'est une plante en termes de taille qui fait entre 40 et 50 et 60 cm. Si elle se plaît vraiment bien, elle peut même monter encore plus haut, un peu comme une Valisleria. C'est sûr que ce n'est pas une plante qui est prévue pour du nano-aquarium, soyons francs et honnêtes. Elle va apprécier un sol assez riche parce que c'est vraiment là où elle va prendre ses nutriments. Donc en règle générale, elle appréciera un sol avec du JBL Aquabasis, du DNR 10 en 1, même du 6 en 1, il n'y a pas de souci, mais avec un petit complément ferreux, ce sera idéal. Attention, si vous avez des crevettes, de ne pas surdoser, sinon ça n'ira pas avec vos crevettes, bien évidemment. Alors, maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Des aponogétons, il y en a beaucoup. Ce sont principalement des cultivars, c'est-à-dire que ce sont des variétés qui ont été hybridées pour les aquariums, parmi lesquels on a les aponogétons crispus, les aponogétons boliviares. Vous avez la Maggalensis, la Rigifolius et l'aponogéton ulvaceus. On va en citer quelques-unes. C'est vrai que ce sont des noms qui ne sont pas toujours évidents. Nous, cette semaine-ci, en toute honnêteté, on n'avait que des bulbes parce que là, au moment où on tourne cette vidéo, on est en hiver. C'est un peu plus compliqué d'avoir des plantes vraiment très développées à l'instant où nous tournons cette vidéo. Il y a 3 choses importantes à savoir. La première, c'est que, comme je l'ai déjà dit précédemment, en fonction de la saison que vous allez la recevoir, vous allez l'avoir dans forme développée ou assez faiblement développée. En fonction de la région où vous êtes aussi, on ne va pas vous envoyer les mêmes types de plantes. Si vous êtes très loin, on aura tendance à vous envoyer des plantes vraiment faiblement développées avec des jeunes feuilles. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces feuilles ont tendance à ne pas trop apprécier le transport. Une jeune plante sera beaucoup plus vigoureuse et la reprise en sera 2 fois plus fort. Pas oublier une chose, c'est que c'est une plante assez délicate, un peu comme les nymphéas et les cryptocorines indirectement. C'est que quand elle est habituée à des paramètres, si vous la rechangez d'aquarium, elle aura tendance à perdre son feuillage pour remettre un nouveau feuillage par après. C'est normal, on est sur une plante de type bulbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enterre la moitié basse du bulbe dans le sol et l'autre moitié, vous le laissez au-dessus du gravier. Cela permettra en fait au bulbe de respirer. Si le bulbe ne sait pas respirer, c'est assez paradoxal, il étouffe, la plante meurt. Il est vraiment important de bien prendre ça en considération car effectivement, vous risquez d'avoir de gros soucis. La plante risque de se laisser mourir si effectivement vous ne faites pas ça. Je vais vous présenter les différentes espèces qu'on a reçues hier de Aquaflora qui eux avaient des plantes qui étaient déjà bien en forme. Je vous les présente à l'envers parce que tout simplement pour vous montrer vraiment la hauteur. Là dites-vous que la barquette fait quand même un bon 35-38 cm de hauteur. On va commencer le vif du sujet avec l'Aponogéton fenestralis. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment une plante qui va être très jolie avec un feuillage assez dentelé et son feuillage peut aller aussi bien du rouge pour les jeunes feuilles à un vert assez clair pour les feuilles un peu plus grandes. Vous avez la Maggalensis. Alors, la différence entre la Maggalensis et la fenestralis, la taille de la feuille est beaucoup plus grosse. Donc ça, celle-ci, il faut vraiment la mettre dans un gros bac. La fenestralis dans un bac de 100 à 200 litres. La Maggalensis prévoyait plus de 200, 300, voire 400 litres même. Parce que ça devient très massif. D'ailleurs, ça se voit, l'amplitude n'est pas du tout la même. On est face à une dentelure un peu plus différente. Ça, c'est pour la fenestralis et la Maggalensis. Ici, vous avez la Lupungus. Comme vous pouvez le voir, on est face vraiment à une feuille longue, assez longitudinale et avec beaucoup de longueur. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, elle va même nous faire une petite fleur, celle-ci, pour la petite anecdote. Et la dernière que l'on avait reçue, l'Ulveus. Alors, comme vous pouvez le voir, ça peut devenir très gros. Donc voilà, là, vous avez vraiment une plante qui est vraiment massive. Parlons un peu de son entretien. Alors, en termes d'engrais, c'est simple.
Elle ne demande rien d'autre qu'un petit substrat nutritif au sol. Vous pouvez lui rajouter un petit complément en Ferropol Taps par exemple de chez JBL ou les Easy Root de chez Easy Life. De manière générale, un petit engrais ferreux au niveau du bulbe, vous pouvez le faire, ce sera pas mal. En termes de maintenance, c'est assez simple. Si vous avez trop de feuilles, vous coupez la tige au niveau du bulbe et ça ne posera bien évidemment aucun souci. Personnellement, moi j'aime bien cette plante sur des aquariums de 100 à 200 litres. J'ai souvent tendance à la mettre au milieu de l'aquarium ou sur un côté. Par exemple, les variétés Mangalensis ou Fenestralis, j'aurais tendance à les mettre sur les côtés parce qu'elle aura tendance à partir sur la longueur. Ça reste une plante un peu capricieuse au début, comme je vous disais, en fonction de la saison à laquelle vous achetez. Là, vous rentrez vraiment dans le meilleur de la saison. Fin février jusque le mois d'août, c'est vraiment le top du top pour prendre ce type de plante. Donc, faites-vous plaisir. Clairement, de septembre à janvier, la période la plus fraîche, c'est peut-être pas toujours le meilleur moment pour prendre ce type de plante. Sauf si vous êtes patient et que vous voulez avoir se développer de A à Z. Là, c'est vraiment très intéressant, je vous invite à le faire. Vous allez remarquer que sur le site, maintenant, au moment où on tourne cette vidéo, fin février, on n'en a pas beaucoup, mais elles sont en train de revenir. Donc, je pense à la Capurini, je pense à la Bovianus, je pense à l'Ondulatus. Toutes ces variétés-là vont revenir tout doucement. Les bulbes arrivent chez nous, donc on est en train de les faire germer, de les faire développer. Et au fur et à mesure de la saison, vous allez voir qu'elles seront en stock sur le site. Il y a un petit bouton sur la fiche produit, me prévenir quand le produit est disponible. Vous enregistrez votre adresse mail et automatiquement, dès qu'on les met en stock, vous recevez un email en vous disant « elle est là ». C'est valable pour toutes les plantes et pour tous les produits qui sont en rupture de stock. Et ça vous permet de savoir quand est-ce qu'elle est de retour, car les plantes, on est sur un être vivant, donc il y a une certaine saisonnalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre vos avis, vos commentaires en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.